Virage culbute. Maîtrisez les virages en crawl avec ces 4 exercices. La culbute est un signe de crédit social à la piscine. C'est-à-dire quand on voit un nageur arriver au mur, faire une belle culbute et repartir avec la classe, etc., on se dit ok, lui il maîtrise la discipline. À votre tour de prendre un petit peu de crédit social dans cette discipline grâce à la bonne maîtrise des virages. Dans cette vidéo, on va effectuer en 4 points une trame d'exercice pour maîtriser la culbute. On verra comment effectuer la bonne rotation. On verra comment la faire à la suite d'une belle nage du crawl. On verra aussi comment mesurer la distance dont vous avez besoin pour faire votre culbute et comment repartir avec un maximum de classe. Je vous donnerai une petite astuce à la toute fin de cette vidéo. Chaque mercredi, on développe des nouvelles séries d'entraînement ou des entraînements complets pour progresser en crawl et en natation. Alors n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes nos prochaines vidéos. Marquez-moi en commentaire 1 si vous maîtrisez la culbute, 2 si vous pensez la maîtriser correctement et 3 est-ce que vous êtes impressionné par les gens qui font leur culbute à la piscine et est-ce que vous leur accordez un bon crédit social. Premier exercice, rotation seule. Tu peux t'amuser à simplement faire un salto sur place à la piscine en petite profondeur ou à tourner autour de la ligne d'eau si les maîtres nageurs t'y autorisent. Et ça, c'est la première étape que tu dois absolument maîtriser. Essaie de faire un beau virage dans l'axe et de ne pas faire ce que j'appelle une culbute judo. Culbute judo, c'est t'engages l'épaule comme ça et tu tournes. Non, non, non. Tu vas regarder entre tes genoux, grouper menton-poitrine, buste près des genoux, talons-fesses et faire un beau virage sur place. Étape 2, tu vas nager le crawl et dès que tu es suffisamment à l'aise, boum, tu vas engager ta rotation avec l'attraction d'un coup de bras. Donc je tire fort avec un coup de bras, puis l'autre, je rentre la tête comme je viens de vous montrer, je groupe et je fais une belle rotation. Peu importe où tu l'as fait dans la longueur, la deuxième phase de cet exercice consiste simplement à faire une culbute à un moment donné dans ta nage. Troisième étape, on va s'amuser maintenant à mesurer la distance dont nous avons besoin entre le T au fond du bassin et le mur. Le T se situe à peu près à la même distance dans chaque piscine. Vous verrez au fond de la piscine un T noir qui se situe 2 mètres, 2 mètres 50 avant le mur. Votre rôle, c'est de comprendre dans la piscine où vous évoluez le nombre de coups de bras dont vous avez besoin. Donc, après le T, je vais ajouter un coup de bras ou 2 et faire ma culbute. Peut-être que je serai un peu trop proche du mur ou un peu trop loin du mur. Si je suis trop loin, je rajoute un coup de bras. Si je suis trop proche, j'en enlève un. Je fais durer le premier. Donc, essayez de trouver un équilibre. Combien vous avez besoin de coups de bras? Habituez-vous à la distance entre le T et le mur et faites votre rotation. Le résultat final, on veut s'arrêter les 2 pieds au mur et ne pas pousser pour simplement enregistrer la bonne mesure et la bonne distance entre le T et le mur. Indispensable, ne poussez pas à cette étape. Pour ne pas avoir d'eau dans le nez, vous avez le choix de faire une belle grimace comme ceci ou de souffler par le nez comme ceci, comme un chanteur d'opéra. Quatrième et dernière étape, oreille de lapin, je pousse et je vrille. Ce mouvement-là, vous pouvez le répéter hors de l'eau comme je viens de le faire. Et ensuite, vous le répéterez après avoir posé vos 2 pieds au mur. Après avoir posé vos 2 pieds au mur, vous devez être sur le dos, faire une pause, mettre vos mains en oreille de lapin et pousser puis vriller. Entamez alors une coulée avec des ondulations et des battements pour faire une reprise de nage. Si c'est le début, vous allez voir, vous irez dans tous les sens. Une fois, vous irez à droite, une fois, vous toucherez le fond, une fois, vous remonterez trop tôt, etc. Obligez-vous à faire une reprise de nage. Le fait de vous forcer à faire une reprise de nage et faire quelques coups de bras à la suite de cette culbute va vous permettre d'enregistrer la prochaine fois comment je dois pousser pour corriger ça, comment je dois faire ma reprise de nage, etc. Obligez-vous à faire une reprise de nage. Ça, c'est l'astuce, la meilleure astuce que j'ai pour vous. Pour maîtriser la culbute sans être à bout de souffle, vous devez être à l'aise avec votre endurance. Vous devez maîtriser votre rythme, vous devez maîtriser votre souffle, vous devez maîtriser votre technique d'inspiration. Et quand vous avez besoin d'air, être capable de prendre suffisamment d'air. Et je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec son endurance. Tout le monde n'est pas capable d'enchaîner des longueurs sans
épuisements. Tout le monde n'est pas capable de nager longtemps sans dégrader sa technique. C'est pourquoi j'ai ouvert un programme inédit avec toutes mes meilleures astuces sur la respiration en crawl, dont l'objectif est que vous puissiez nager 1000 mètres, 1500 mètres en crawl sans fatigue. Vous y retrouverez tout mon enseignement sur la bonne technique de la respiration, comment gérer son rythme, comment gérer son souffle. Vous trouverez toutes mes meilleures astuces et une méthode à suivre étape par étape. Le lien est dans la description. Vous bénéficiez en ce moment d'une promo, alors n'hésitez pas à en profiter. On se retrouve dans le programme. Votre pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. C'était Malcolm, je vous dis à très vite. Ciao.